18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Julius Maadou Bio à Alger pour une visite officielle de 3 jours où il a été reçu ce mercredi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Occasion pour les deux présidents de passer en revue les dossiers d'intérêt bilatéraux et régionaux. Les plans macabres de l'entité sioniste pour exproprier les Palestiniens de leurs terres se poursuivent et les visées sionistes pour ce déplacement forcé ont des visions africaines. C'est ce qu'a révélé la presse sioniste ce mercredi. La situation en mer Rouge, toujours aussi tendue. Le géant danois du transport maritime ne reprendra pas son activité dans le détroit stratégique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi son homologue, le président de la République de la Syrie, Léon Julius Maada Bio, indique un communiqué de la présidence algérienne. Plus tôt, Julius Maada Bio s'est rendu au sanctuaire du Martyr où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Grande Guerre de libération de l'Algérie. Il a également visité le musée national du Moudjahid. Pour rappel, Julius Maada Bio effectue une visite de 3 jours en Algérie.
Par ailleurs, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue de la République de Sierra Leone, présent à Alger, à l'occasion de la visite de 3 jours du président Julius Maada Bio en Algérie. Le sort des Palestiniens, une priorité pour l'Algérie durant son mandat de 2 ans au Conseil de sécurité, en particulier face à l'offensive génocidaire de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. Ce qu'a affirmé son représentant permanent à l'ONU, Ahmad Benjamay, lors de son discours à l'occasion de l'entame du 10 mandat, avant d'ajouter que tout au long de cette période, l'Algérie, fidèle à sa diplomatie, sera la voix des peuples opprimés qui subissent la domination coloniale pour leur permettre d'exercer leur droit à l'autodétermination. À ce titre, Benjamay réaffirme l'engagement de son pays en faveur de la paix, de la sécurité dans le monde. En tant que représentant des pays arabes au Conseil de sécurité, l'Algérie déploiera sous les instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, tous les efforts possibles en vue de défendre les causes justes. Et tout naturellement, la défense de la cause palestinienne sera en tête des priorités de l'Algérie. Le sort du peuple palestinien sera une priorité de notre ordre du jour. Nous n'abandonnerons pas notre exigence d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et d'une solution juste et durable à la question palestinienne, basée sur la réalisation du droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Après l'affaire Tony Blair, le dossier de la déportation forcée des Palestiniens refait surface en Afrique. Cette fois-ci, l'entité sioniste tente d'impliquer la République démocratique du Congo dans son plan diabolique. C'est que ont rapporté plusieurs médias de l'entité sioniste, notamment Time of Israel ce mercredi, qui cite des responsables sionistes prétendant être en pourparlers avec les autorités de Kinshasa, qui seraient disposées à accueillir des déplacés forcés de la bande de Gaza. Je rappelle que la bande de Gaza subit depuis près de 3 mois une offensive génocidaire de l'entité sioniste sans précédent. Un bilan plus que dramatique. Plus de 22 000 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont plus de 10 000 enfants. L'engagement de l'Afrique du Sud auprès de la Palestine occupée, en particulier en ce moment où la bande de Gaza subit une offensive génocidaire, je le disais à l'instant, saluée par le chef du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, qui se félicite de la procédure portée par les Sud-Africains devant la plus haute cour des Nations Unies contre l'entité sioniste, l'accusant notamment de génocide. À noter que la Cour internationale de justice tiendra le 11 janvier prochain sa première session pour examiner la plainte déposée par l'Afrique du Sud pour génocide contre l'entité sioniste. J'applaudis toutes les positions de soutien et en particulier ici, l'État d'Afrique du Sud, qui a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice contre l'État occupant pour ses crimes contre l'humanité, son nettoyage ethnique et son génocide, et nous apprécions le soutien politique et juridique et l'importance de ce procès. Je voudrais également souligner que le mouvement a reçu de nombreuses initiatives liées à la situation palestinienne interne émanant de partis et de personnalités palestiniennes et arabes soucieuses de notre peuple, de notre cause et de notre unité. Nous avons assuré chacun de l'adhésion du mouvement de l'unité du peuple et de la cause, et il est ouvert à toutes les composantes nationales dans le but de reconstruire la référence nationale dans le cadre de l'organisation à travers l'option démocratique, en plus de convenir d'un gouvernement national pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et dans un tout autre registre, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud continue à rejeter dans les termes les plus forts l'accord surprise signé entre la région indépendantiste du Somaliland et l'Éthiopie, lui permettant d'utiliser un port majeur ayant accès à la mer Rouge en échange d'une reconnaissance en tant qu'État indépendant. Hassan Sheikh Mohamud affirme lors d'une prise de parole au Parlement que l'accord n'avait aucune force juridique et dénonce une ingérence dans les affaires internes de son pays. Personne n'a le pouvoir de céder un morceau de Somalie. Notre grand-père a refusé, nos ancêtres ont refusé et nos mères ont refusé. Nous refusons nous-mêmes de céder notre terre et ce n'est pas possible. Le peuple somalien ne l'acceptera jamais. Le Somaliland,
Vous êtes les régions du nord de la Somalie et l'Éthiopie n'a aucune reconnaissance pour vous. Si l'Éthiopie prétend vous avoir accordé une reconnaissance, alors cette reconnaissance n'existe pas. En moins, 1200 migrants ont été secourus et renvoyés vers la Libye sur la période du 24 au 30 décembre 2023, a fait savoir l'Organisation internationale pour les migrations dans un communiqué rendu public sur ses réseaux sociaux. L'organisation indique par ailleurs que pour l'année 2023, elle a secouru plus de 17 000 migrants, précisant que sur la même période, au moins 1300 d'entre eux ont été portés disparus et quelques 974 autres ont décédé. Le Maroc, plus que jamais, plaque tournante pour le narcotrafic. Le pays a déclaré avoir mis la main au niveau du port de Tangemed sur près d'1,5 tonne de cocaïne qui transitait par son territoire. La cargaison de cocaïne est composée de plus de 1200 plaquettes. Elle a été saisie dans un conteneur à bord d'un navire de transport maritime battant pavillon d'un État européen. Le trafic de drogue au Maroc reste l'un des principaux moyens de financement de l'économie et pèse lourdement sur les pays voisins et toute la région sahélienne et menace sérieusement la stabilité et la sécurité régionale. La composition du nouveau gouvernement de la transition au Tchad, dirigé depuis le 1er janvier par succès, Bassara, a été relevée. Mardi soir, l'équipe exécutive accompagnant le tout nouveau Premier ministre dans cette phase finale selon le chronogramme de la transition mené par Mohamed Déby Itno comprend 41 membres, parmi lesquels figurent 5 ministres et 11 secrétaires d'État. Je vous le disais en titre, la situation reste tendue en mer Rouge, où les troubles sur le transport maritime et marine marchande continuent d'inquiéter les armateurs et les géants du transport, à l'image du Danois Maersk qui a annoncé le prolongement de la suspension de navigation en mer Rouge pour ses navires après avoir pris la décision de contourner le continent africain et de passer par le cap de Bonne-Espérance. À noter que le Conseil de sécurité de l'ONU a fait savoir qu'une session urgente se tiendra dans les prochaines heures afin de se pencher sur la situation en mer Rouge. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures info, votre prochain rendez-vous. Et pour le 19h, le journal de la rédaction présenté par Kherdine Batache. Quant à moi, je vous retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes. À demain.